lisons dans Matthieu 11, verset 25. Peu de temps après, Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Alors si vous vous sentez des tout petits, des misérables, des gens sans forcément beaucoup de connaissances ou de sagesse, c'est pas grave. Parce que Dieu vous révèle son amour, sa grâce, son plan divin, et c'est suffisant. Verset 27. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Alors voilà, si vous connaissez un petit peu Jésus et son salut, vous allez connaître le Père. Si vous connaissez Dieu le Père, vous allez connaître le Fils et son œuvre merveilleuse, sa vie qu'il a donnée pour vous. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Bien sûr qu'il existe des solutions humaines, bien sûr qu'il existe des médicaments, bien sûr qu'il existe toutes sortes de techniques pour se reposer. Mais je crois que le meilleur repos, on le trouve en Dieu. Amen. Parce que souvent on est fatigué par les choses qu'on porte, par les pensées qu'on a, par les inquiétudes, les soucis. Et Jésus n'a pas peur de cela. Au contraire, il dit, venez à moi. Vous qui portez justement de lourds fardeaux. Il y en a qui portent des situations. Il y en a qui portent des familles entières. Il y en a qui portent des églises entières. Il y en a qui portent des personnes, des groupes de personnes. Mais c'est trop lourd pour vous. Il n'y a que Jésus qui peut porter. Et c'est pour ça qu'il faut venir à lui si vous êtes fatigué de ces fardeaux. Et dire, je veux ton repos, Seigneur. Je veux ton repos, Jésus. Écoutez la suite, c'est tellement important, verset 29. Je ne cherche pas à vous dominer. Dieu n'est pas. Il ne veut pas nous rendre esclaves, il ne veut pas nous contrôler, il ne veut pas nous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Je veux ton repos. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Repos physique, mais aussi repos moral, repos émotionnel, repos spirituel. Oui, la charge que je mettrai sur vous, elle est facile à porter. C'est ce que je vous donne. Ce que je vous donne à porter est léger. C'est incroyable. Dieu ne veut pas nous assommer avec des fardeaux de culpabilité, de mission, de travail. Il faut que tu fasses ci, puis que tu fasses ça, puis encore ça. Ça, c'est des fardeaux de la religiosité, c'est des fardeaux du monde, c'est des fardeaux de l'Église, c'est des fardeaux des hommes. Mais le fardeau de Dieu, il est facile à porter. Facile à porter. C'est pas facile alors. Déposez-le, lâchez-le. Il dit, Seigneur, ça c'est beaucoup trop lourd, donc c'est pas de toi. Puisque ce que Dieu donne, c'est facile, c'est léger. Alors, prenez juste le repos du Seigneur. Amen. Prenez juste le fardeau du Seigneur. Amen. Et recevez-le simplement de sa part. Amen. Tu m'offres chaque jour ton affaire vers nous, Seigneur. Toi qui as fixé le cours des étoiles. Jésus, sois mon encre, sois ma voile. Tu es ma force, ma consolation. Dieu, tu es Ma force, ma consolation. une lampe devant mes pas. Ta voix Triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, Seigneur, sois ma voile. Sois ma voile. Étends tes ailes, se touche une issue, protège par ta main,
je suis le lien de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé la cour des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé la cour des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, ma voix, Seigneur. Oh Jésus. Amen. Merci Seigneur d'être cette encre dans notre vie, cette encre à laquelle on peut s'accrocher, cette espérance qui est l'encre de notre âme, c'est toi Jésus. Amen. Alors on veut venir à toi, déposer nos fardeaux, nos questions, nos soucis et nous accrocher à ton encre par ton espérance et rester dans l'espérance de ton amour, de ta prochaine venue, de ta guérison, de ta délivrance, ton œuvre complète et parfaite pour nous Seigneur. Amen. Merci Seigneur de nous accompagner dans nos défis, dans nos vies. Et puis on veut te louer parce que c'est toi qui mérites la louange. C'est toi notre espérance. Tu es l'espérance des hommes, l'espérance des nations. Amen. Amen.